Bonjour à toutes et tous, en ligne et en présentiel, comme on dit aujourd'hui, in vivo sur le site de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je suis très heureuse d'ouvrir ce nouveau Forum des solutions, un Forum des solutions consacré aux liens climat et biodiversité dans les cœurs de ville. Vous vous souvenez que pour cette saison 3, on a découpé nos différents forums en 3 séquences. La première portée sur l'intergénérationnel. On a travaillé sur notamment le bien vieillir dans les premières séquences de la fin de l'année dernière. Ce deuxième cycle porte sur la transition écologique. On a eu un certain nombre d'échanges sur les mobilités et la réduction des impacts carbone des mobilités au dernier forum. Et aujourd'hui, on est donc parti pour vous parler et faire témoigner un certain nombre de porteurs de projets et de réalisations réussies sur la question de l'adaptation au changement climatique. Ce forum tombe à pic au moment de l'apparition du 6e rapport du GIEC, d'un certain nombre désormais de scénarios territorialisés des effets du changement climatique. Et plus largement, on s'intéressera à la manière dont l'aménagement urbain peut répondre à ces questions, à l'adaptation, mais aussi économie de ressources en eau, de ressources en sol, avec la sobriété foncière notamment. Et je serai très heureuse d'accueillir un certain nombre d'élus et de représentants des acteurs, des opérateurs partenaires, notamment à CAUE, pour nous présenter ces réalisations réussies. Sans plus attendre, je pense qu'on va rapidement démarrer. Roland Mouchel-Blaiseau va nous rejoindre dans quelques minutes, ainsi que Francis Rambert pour la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. On a un programme très chargé que je vais vous présenter rapidement. Et puis, je vais laisser l'ouverture de cet après-midi à Anaïs Lefranc-Morin, également venue de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour nous parler de la relation entre écologie et cohésion des territoires, qui a fait l'objet d'un rapport très intéressant qui a été publié il y a quelques semaines. Et puis on continuera avec 3 séquences territoriales, des exemples de réalisations réussies. D'abord sur la nature en ville à Libourne, puis sur la transformation d'un parking en parc arboré à Sérignan en Occitanie. Et puis enfin une grande séquence autour de l'eau dans la ville, de l'adaptation à partir des solutions végétales et naturelles à Blois, également Ville Action Cœur de Ville, dans le Loir-et-Cher. Et puis on finira cet après-midi par 2 séquences un peu plus pédagogiques peut-être, un peu moins illustratives, mais néanmoins qui feront l'objet de présentations illustrées de projets réalisés. Celle de la Banque des territoires autour de l'outil S-Green+, un outil d'accompagnement de la végétalisation des villes. On en parlera autour de 16 h. Et puis enfin, le grand témoin de cette journée qui sera une paysagiste, Sylvanie Gré, et qui nous parlera à travers la démonstration et à travers les projets qu'elle a pu réaliser de ce lien entre la ville et la nature. Et j'espère que vous passerez tous un excellent moment en notre compagnie.